Il y a 2 personnes dans ma science étudiante qui se sont suicidées en fait. Je m'appelle Lise, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 1 en communication visuelle, graphisme, design, etc. J'ai fait la primaire, le collège normal, je suis allée au lycée normal et j'ai décidé de partir en technologique du coup en première, faire une première STMG, etc. Terminer la STMG, j'ai eu mon bac et j'ai décidé de me focaliser dans la communication. J'ai fait un DUT Infocom pour faire une licence pro marketing et com digital. Et là, cette année, j'ai décidé de me focaliser dans la créa parce que c'est quelque chose qui me plaît et je voulais vraiment apprendre à l'école ce domaine d'activité. Alors, après mon DUT Infocom, j'avais ce sentiment que, en gros, Paris c'est fini. Mais j'avais la ville de Lyon dans mon cœur alors que je suis jamais allée là-bas, je connais personne là-bas, mais je me suis dit, je sais pas, je voulais aller à Lyon en fait, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai décidé de postuler à une licence pro à Lyon et après beaucoup d'attentes, j'ai été acceptée et c'est pourquoi j'ai déménagé. Alors, comment j'ai trouvé mon appartement? Grâce aux plateformes qu'il y a déjà, mes services étudiants, avec le Crous, quoi. Comme j'ai commencé mes recherches assez tôt pour partir à Lyon, même si j'avais pas d'école, j'étais tellement déter que j'ai commencé à chercher mon appartement tôt. Quand les plateformes ont ouvert aux dates indiquées, j'ai commencé à mettre mes vœux sur les plateformes jusqu'au mois de juin où ils m'ont donné les résultats. J'ai été acceptée nulle part, mais ils m'ont donné un appartement bien lointain au Crous. Mais c'est pas grave, on n'avait pas le choix. Et en plus, à ce moment-là, je ne savais même pas encore si je pouvais aller, si j'allais aller à Lyon. Donc j'ai accepté, j'ai réservé. Voilà. Ça s'est fait très rapidement parce que jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas encore si je partais à Lyon. J'avais réservé mon appartement, mais je n'avais pas ma place dans l'école en fait. Du coup, j'ai dû quitter la maison en une semaine. On m'a appelé une semaine avant pour dire oui, c'est bon, la rentrée c'est mardi prochain, on est mercredi. Du coup, moi dans ma tête, j'étais déjà prête en fait, parce que c'est depuis que je me disais, il faut que je quitte. Et après, dans les faits, en vrai, comme ça s'est fait vite, je ne l'ai pas ressenti directement en fait. Tout le monde était sur le rush en mode on va partir prendre les trains, aller visiter l'appartement. Du coup, je ne l'ai pas ressenti, mais c'est après. Vraiment, ça va. Vraiment, ça va. Parce que j'ai pas été seule très longtemps. Je me dis, si j'aurais pas rencontré des gens et que j'aurais dû vraiment faire tout de A à Z, je pense que ça aurait pris plus de temps que je sois à l'aise en fait dans la ville. Et je pense que je l'aurais pas vécu aussi bien. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il y a il y a plein de choses que t'as plus de responsabilités du coup. Donc les premiers mois, c'est bien, tu fais la fête, tu sors, tu rentres tard et tout, c'est bien. Mais après, il y a l'école aussi, tu dois bosser. Et quand au moment, tes parents, ils arrivent plus forcément à t'aider, tu dois trouver un moyen de manger. En plus de cela, tu es étudiante, tu n'es pas juste, tu vas au travail et tout. Tu dois avoir des bonnes notes, tu n'es pas parti pour rien. Et tu dois subvenir à tes besoins seul. Aujourd'hui, je le vis bien, mais il y a plein de choses qui sont passées entre-temps. J'ai eu vraiment des galères pour payer les loyers, pour même juste faire mes courses pendant une période. C'était compliqué, j'avais pas d'argent pour me faire manger. Quand tu es habitué à un certain régime alimentaire, tout d'un coup, tu manges que des pâtes, tu es frustré. Et en plus, j'étais une personne qui, on va dire, orgueilleuse. Du coup, j'aimais pas demander d'aide parce que j'étais entourée à Lyon. Vraiment, j'étais entourée. Mais j'aimais pas demander parce que j'aimais pas déranger, j'aimais pas faire genre en fait j'ai pas à manger, est-ce que tu vois, j'aime pas être dans cette position là. Tu te convaincs à toi-même que ça va, mais en vrai ça va pas du tout, ça va pas du tout. T'essayes de faire plein de choses pour combler en fait le fait que tu sois pas bien, que tu manges pas bien, que moi par exemple à cette période là j'étais pas forcément stable. Mais je faisais que de sortir juste pour combler en fait ce vide que en fait je me sens pas bien, tu vois, j'ai faim. Je vais squatter chez les gens juste pour aider, parce que j'ai faim.
Tu vois, genre, c'est plein de petites choses comme ça où tu te convaincs en fait que ça va, mais en vrai, ça va pas du tout. Et je fais plein de choses pour combler en fait le fait que ça va pas. J'ai pas un budget prédéfini, mais je sais à peu près. Enfin, je me gère à peu près. Enfin, c'est un peu du freestyle, mais géré. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En gros, bah, je sais qu'il y a des dépenses qui bougent pas en fait. Si je reçois tel argent, je sais que bah, le loyer, les charges, la carte de transport, je sais que ça bouge pas. Et après, avec le reste, je fais ce que je veux en gros. Non, j'ai pas travaillé. Au début, je voulais pas travailler parce que je savais que j'allais pas m'en sortir. J'allais très vite m'embrouiller dans tout ce que je fais. Donc, j'ai pas travaillé, mais je faisais des petits trucs. J'aidais un peu de temps en temps. On me donnait un petit 20 €, faire un peu les courses. Tu vois, c'était des petits trucs comme ça. Et aussi, bah, il y a les stages aussi avec l'école. Dieu merci, c'est rémunéré. Donc, ça m'aidait aussi un peu après. C'est grave pas assez. Parce que encore moi, par exemple, les APL, c'est pas moi qui les touche directement. Enfin, c'est directement le Crous qui les prend. Donc, c'est comme si j'avais juste une déduction au niveau de mon loyer. La bourse, par exemple, je trouve que c'est quelque chose de super délicat parce que moi, par exemple, j'avais une toute bourse de 100 €. Même en déménageant, j'ai toujours ma bourse de 100 €, mais avec 100 €, je vis pas. Ça n'a pas du tout été adapté parce que, à ce qui paraît, mes parents gagnent trop. Enfin, c'est ok, je peux comprendre les critères les critères avec lesquels ils calculent ça, mais j'ai déménagé, je vis seule. Je peux pas rester à 100 en fait. Je vis comment? Parce que je suis pas censée dépendre de mes parents en fait. Et en plus de cela, bah, dès que tu changes de situation, parce que par exemple cette année, bah, je suis rentrée en école privée, bah, je touche plus la bourse. Bah, je fais comment du coup? Parce que je dois payer l'école. Enfin, ça aussi, c'est d'autres galères en fait qui rentrent en jeu qui fait que bah, je trouve que les aides qui sont mises en place ne sont pas assez adaptées aux situations. C'était chaud, hein, parce que c'était des montagnes russes, vraiment. Le fait d'être resté, je crois, 3 mois, je crois, c'était. Ouais. Bah, j'étais seule, toute seule, à la maison. Je suis passée par des phases vraiment. Au début, c'est bien une semaine, t'es à la maison, tu fais rien. Mais après, ça dégringole. Ça dégringole. Tu passais par de l'isolement. Début de dépression. On va pas dire que c'était vraiment dépressif à mort, mais ça a commencé en fait. Isolement, un peu de dépression, de la solitude. En plus, j'habite pas dans un appartement super clean. Hein. C'est pas insalubre, mais c'est pas le top du top non plus. Donc, enfin, tu te sens seule. En petite anecdote, si je peux dire ça comme ça, bah, pendant la période, là, bah, y a 2 personnes dans ma Saint-Étienne qui se sont suicidées, en fait, durant la période-là. Bah, les raisons qui ont été données, c'est bah, dépression, solitude, en fait, suite à la période, en fait. Mon voisin d'en face de mon appartement, il est mort une nuit comme ça m'avait... Il a préféré mettre fin à sa vie parce que bah, il n'arrivait plus, parce qu'il vivait seul, parce qu'il était loin de sa famille, sachant que lui, à ce qui paraît, bah, il a quitté de pays carrément, tu vois, genre, enfin, sa famille, je crois, elle est en Afrique et lui, il est ici. Et enfin, ça fait mal en fait de se dire que bah, tu peux arriver jusqu'à ce point-là parce que tu vis seul. Et c'est là où j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut être entouré. Bah, je pleure beaucoup et je prie beaucoup. Et je me retourne vers Dieu pour me dire, enfin, j'arrive pas en fait. Enfin, je me sens seule, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, j'ai envie de voir des gens. Par exemple, là, c'était pendant la période du confinement, tu vois. Enfin, je me sens pas comprise. C'est ma foi qui m'a permis de tenir. Et du coup aussi, bah, quand ça va pas, je parle aux gens en fait. Tout simplement. Quand j'ai fini la première partie, la deuxième partie, c'est que justement, je reste pas seule. Alors, quel conseil je donnerais? Ça serait de s'organiser. Enfin, c'est bien de partir sur un coup de tête, mais prendre le temps de savoir le pourquoi tu pars, ton objectif. Comme ça, tu restes focalisé pendant le temps que tu pars. Enfin, tu t'éparpilles pas. Enfin, aie un objectif et une vision, si je peux dire, de pourquoi tu pars. Et ensuite,
organise-toi, enfin planifie, surtout au niveau des finances, parce que ok tu quittes la maison, mais c'est des dépenses, combien ça va te coûter, est-ce que tu auras besoin d'aide, est-ce que tes parents ils pourront t'aider, est-ce que tu dois trouver un travail, organise-toi pour être le plus à l'aise quand tu vas arriver dans ton appartement en fait. Et moi par exemple je suis partie dans un logement étudiant, après je sais pas, enfin si tu pars dans un logement enfin, lambda, il y a tout ce qui est visite, avoir un dossier, avoir un garant, faut y penser après. Il y a des garants, enfin l'État il propose aussi des garants, en gros c'est l'État qui se porte garant aussi, c'est des bonnes plateformes. C'est possible hein, de vivre seul, de prendre son indépendance et tout. Parce que je sais que y a des personnes par exemple qui attendent pas d'être mariées pour quitter le nid. Tu peux quitter avant et tu peux faire ta vie seule. Juste comme j'ai dit, il faut être organisé. Et faut pas être têtu. Faut pas marcher tout seul en fait. T'es pas seul. Pour accomplir ta vision, t'as besoin de personne aussi. T'es pas toute seule pour la faire. Il y a des gens qui sont là pour t'aider et pour même te permettre d'aller plus vite en fait dans ce que tu dois accomplir. Donc si tu as envie de vivre seul, si tu ressens cette envie d'être indépendant, vas-y et ne te sens pas limité par tout ce qu'il y a autour en fait. C'est possible, c'est grave possible. En tout cas, voilà, c'est ce que je pourrais dire.